إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Donc Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, on commence aujourd'hui le livre du jeûne, toujours dans l'explication et les commentaires du livre intitulé Al-Wajiz fi fiqh sunnati wal kitab al-aziz, que je traduirai par l'essentiel dans la compréhension du Coran et de la Sunna. Et les savants font ainsi lorsqu'ils écrivent des livres dans le fiqh. Ils divisent le livre en livres, ils appellent Kitab al-Tahara, le livre de la purification, Kitab al-Salah, le livre de la prière, Kitab al-Zakah, etc., etc. Ce sont les grandes lignes. Puis entre dans ces livres al-Abwab, des chapitres. Par exemple, dans la prière, Babu Salat al-Kusuf, le chapitre de la prière de l'éclipse, etc., etc. Et beaucoup de savants, et surtout al-Mutaqaddimin, les anciens, mettent à l'intérieur des chapitres al-Fusul, pour des cas bien précis. Pour des cas bien précis. Ils disent par exemple Faslun, par exemple, dans la prière, Faslun fi man dakhala wa adraka al-imama fi rak'at al-ula. Le sujet concernant une personne qui entre dans la mosquée et trouve l'imam dans la première rak'at. Que doit-il faire? Plus le sujet est précis, les savants appellent cela al-fasl. Al-fasl, le sujet. Et là, l'auteur dit Kitab al-Siyam, le livre du jeûne. Le livre du jeûne. Al-Siyamu lughatan, le terme al-Siyam en langue arabe veut dire al-imsak, le fait de s'abstenir. Et al-Siyam, au niveau de la langue arabe, veut aussi, ou signifie aussi, le fait de se taire, de ne pas parler. D'où la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle de Maryam alayhi salam, lorsqu'elle a dit Inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya. Lorsqu'elle a dit, lorsqu'elle a accouché de Isa alayhi salam et qu'elle est retournée vers son peuple et qu'ils étaient étonnés de la voir porter un enfant, elle leur a dit Inni nazartu lirrahmani sawma. Elle leur a dit en leur faisant un signe, car elle avait fait un vœu de ne pas parler. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, Maryam alayhi salam a dit Inni nazartu lirrahmani sawma. J'ai fait le vœu pour Allah de faire as-siyam. Inni nazartu lirrahmani sukutan. Le terme siyam dans ce verset signifie de se taire. Elle avait fait le vœu de se taire et elle a fait un signe à son peuple justement qu'elle ne parlerait pas pour laisser les explications à Isa alayhi salam qui a parlé alors qu'il était dans le berceau de sa mère. Et les Arabes disent aussi Famatil khiyal, les chevaux
se sont arrêtés. Lorsque l'on dit Samat al-Khiyal, al-Khiyal qui est Jam'u Khayl, qui est le cheval, lorsque l'on dit Samat al-Khiyal, c'est-à-dire que les chevaux se sont arrêtés de courir et de galoper. Donc ça c'est le terme, la signification au niveau de la langue arabe. Wa shar'an, et l'explication islamique de ce terme al-siyam, les savants disent wal ma'na al-shar'i huwa al-imsak huwa al-ta'abbud huwa al-ta'abbud lillahi bil-imsak 'an al-akl wash-shurb wa sa'ir al-mufattirat min tulu' al-fajr ila ghurub ash-shams. Donc qu'est-ce que signifie al-siyam en islam? Cela signifie de adorer Allah subhanahu wa ta'ala en s'abstenant de boire, de manger et en s'abstenant de tout acte qui annulerait le jeûne, de tout acte qui annulerait le jeûne, wasa'ir al-mufattirat, qui sont autres que le fait de manger et le fait de boire, car ce qui annule le jeûne n'est pas seulement le fait de boire et de manger, mais il y a d'autres choses qu'on verra Inch'Allah. Et ceci min tulu' al-fajr ila ghurub ash-shams, et ceci de l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil, de l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Et beaucoup se trompent lorsqu'ils donnent la définition de siyam et des autres adorations, ils disent c'est le fait de s'abstenir de manger et de boire, et par exemple d'avoir des rapports avec sa femme du lever ou de l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Cela n'est pas une définition précise, car le but du jeûne c'est quoi? C'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a dit la'allakum tattaqun, afin que vous le craigniez. Donc il faut absolument faire apparaître ce sens d'adoration dans la définition que l'on donne. D'où la parole des savants lorsqu'ils disent huwa at-ta'abbudu lillah, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Comment? En s'abstenant de boire, de manger et de délaisser tout ce qui annule le jeûne de l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil. طيب يقول المؤلف حكمه, son jugement. صوم رمضان ركن من أركان الإسلام وفرض من فرائضه. L'auteur dit le jeûne du mois de Ramadan est un pilier parmi les piliers de l'islam et une de ses obligations, une des obligations de l'islam. Donc là ici, l'auteur parle directement du jeûne du Ramadan, Sawm Ramadan. Il faut savoir que le jeûne se divise en deux. Il y a le jeûne obligatoire et il y a le jeûne surérogatoire. Le jeûne obligatoire se divise en trois. Les savants disent Awalan Sawmu Ramadan, deuxièmement Sawmu al-Mukaffirat, et troisièmement Sawmu al-Nadr. Les trois types de jeûnes qui sont obligatoires, le premier est le jeûne du mois de Ramadan, qui est une obligation, qui est même un des piliers de l'islam. Ensuite il y a le jeûne de l'expiation, qui lui aussi est obligatoire. Qui connaît des exemples de jeûne d'expiation? Non? Celui qui jure, par exemple. Celui qui jure. Ahsan. Mais beaucoup se trompent sur cela. Celui qui jure et qui ne fait pas la chose. Il a juré de faire la chose et il ne la fait pas, par exemple. Celui qui jure et qui n'a pas nourri qui n'a pas pu nourrir. Non. Allah subhanahu wa ta'ala dit La yu'akhidhukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum. Allah subhanahu wa ta'ala ne vous prend pas pour responsable, ne prend pas en compte les serments que vous avez prononcés par erreur. La yu'akhidhukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum. Celui qui a juré par erreur ou qui a juré en étant persuadé qu'il était véridique et que par la suite cela s'est avéré comme étant faux, il n'a pas à faire d'expiation. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَكِنْ يُؤَخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانِ. Mais Allah subhanahu wa ta'ala prend en compte les serments que vous avez faits en étant sûr de ce serment. Si par exemple tu jures par Allah que tu as fait telle chose alors que tu sais pertinemment que cette chose tu ne l'as pas faite, d'accord?
Ou bien si tu dis, si jamais telle chose vient, eh bien je jure par Allah que je ferai cela. Quand tu as juré, tu étais sérieux dans ton serment. Donc là, وَلَكِنْ يُؤَخِذُكُمُ اللَّهُ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانِ. Là, Allah subhanahu wa ta'ala prend en compte ce serment et il dit فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ. Et son expiation est de nourrir 10 pauvres. مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ. Et comment nourrir ces pauvres? Tu les nourris comme tu as l'habitude de nourrir ta famille. أَوْ كِسْوَتُهُمْ. Ou bien alors, si tu ne peux pas nourrir ces pauvres, tu dois alors les vêtir. Et les savants disent les vêtir, c'est-à-dire de leur donner les vêtements qui leur permettent de couvrir leur aura pendant la prière. Des vêtements suffisants à couvrir leur aura pendant la prière, comme le dit Cheikh Al-Sa'di rahimahullah. Aw tahrir raqabah, ou bien d'affranchir un esclave. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite faman lam yajid. Et celui qui ne peut pas, ou celui qui ne trouve pas de quoi nourrir ses pauvres, ou celui qui n'a pas la possibilité de nourrir ses pauvres, ni de les vêtir, alors فَكَفَّارَتُهُ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. Et celui qui ne peut pas, alors qu'il jeûne 3 jours. ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ. C'est ainsi l'expiation de vos serments lorsque vous avez juré. وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de préserver nos serments, de ne pas jurer à tort et à travers, de ne pas jurer pour une raison qui n'en vaut pas la peine. Jure quand tu en as le besoin. واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. Ainsi Allah vous montre ses signes, il vous montre les choses qui sont interdites et celles qui sont autorisées لعلكم تشكرون, afin que vous le remerciez. Donc là on voit que de jeûner 3 jours pour celui qui n'a pas pu nourrir 10 pauvres ni de les vêtir, alors son expiation est de 3 jours. Et ce jeûne est obligatoire. Qui connaît un autre jeûne d'expiation? Non? Par rapport au pèlerinage, le jeûne de 10 jours, 3 jours à la Mecque, 3 jours quand on revient, 7 jours quand on revient. Non, ça rentre pas dans le jeûne de l'expiation. Le jeûne de l'expiation, c'est l'expiation. Quand on parle d'expiation, c'est-à-dire une personne qui a commis un péché, et pour réparer ce péché, il doit jeûner. D'accord? Une personne qui, pendant le Hajj, n'a pas égorgé. D'accord? Il a le droit soit d'égorger, ou bien alors de jeûner 3 jours à la Mecque et 7 jours lorsqu'il revient chez lui. Donc ça ne rentre pas dans le cadre du jeûne de l'expiation. Non? Bon, alors, le fait d'avoir eu des rapports avec sa femme pendant le Hajj, c'est une devoir consécutif pour Non, il y a ça. Mais il y en a un autre qui est connu, qui est cité dans le Coran. C'est pas quand Non, celui qui tue une personne par erreur. Non, celui qui tue un musulman par erreur. ومن يقتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينكم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran selon le sens, et celui qui a tué un croyant par erreur, si ce croyant fait partie d'une tribu ou d'un peuple envers qui il y a des accords, alors il doit payer la fidya. La fidya qui est une amende très très lourde, qui s'élève à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam de donner 100 chamelles. Et de rajouter à cela l'affranchissement d'un esclave. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit فَمَنْ لَمْ يَجِدْ. Et celui qui ne peut pas, فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ, qu'il jeûne alors 2 mois consécutifs. Il doit jeûner 2 mois consécutifs. Il n'a pas le droit de s'arrêter ne serait-ce qu'une heure. Il doit jeûner 2 mois consécutifs
tawbatan min Allah, ceci pour comme étant un repentir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit wa kana Allahu aliman hakima, Allah subhanahu wa ta'ala est sage et tout savant, il est le tout savant et le très sage. Allah alam la Qur'an la Qur'an. Et donc ça c'est les exemples de Sawm al-Mukaffirat, le jeûne d'expiation qui lui est obligatoire. Et il y a aussi Sawm al-Nuzur, le fait de jeûner à la suite d'un vœu. Un vœu qui est sous condition ou sans condition. Car le vœu, tu peux dire par exemple, je fais le vœu de jeûner 15 jours pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ces 15 jours deviennent pour toi une obligation. Que ce jeûne soit avec une condition ou sans condition. Car certains mettent des conditions. Si par exemple, je réussis à mon examen, eh bien je jeûnerai 1 mois pour Allah. Si tu as ton examen, alors il te sera obligatoire de jeûner 1 mois. Et ce genre de vœu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit innama yustakhraju min al-bakhil, c'est déconseillé car cela sort ou provient de l'avare qui ne fait le bien que lorsqu'il en a. D'accord? Donc ça, les savants disent qu'il est déconseillé car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit innama yustakhraju min al-bakhil, car ce genre de vœu ne provient que de l'avare. Donc là, l'auteur parle du jeûne du Ramadan, Sawm Ramadan. Donc il dit que c'est un pilier parmi les piliers de l'islam et une de ses obligations. Quelle est la preuve? قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Allah a dit selon le sens, ô vous qui avez cru, il vous a été prescrit le jeûne comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés afin que vous craigniez Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans le verset kutiba alaykum ay furida alaykum, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit kutiba, c'est-à-dire que cela vous a été prescrit. Al-ayat ila qawlihi ta'ala shahru ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum, jusqu'au verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit shahru ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, le mois du Ramadan dans lequel a été descendu le livre hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan, qui est une guidée pour les gens. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ, et celui parmi vous qui voit ou qui atteste de l'entrée du mois, c'est-à-dire du mois du Ramadan, فَلْيَصُمْ, qu'il le jeûne. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. Selon Ibn Umar radiallahu anhu, qu'Allah l'a agréé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'islam est basé sur 5: l'attestation qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah et que Muhammad est son envoyé, d'accomplir la prière, de s'acquitter de la zakat, d'accomplir le pèlerinage et de jeûner le mois du Ramadan. Donc ça c'est la preuve que le jeûne du mois du Ramadan est une obligation et même un des 5 piliers de l'islam. Donc là l'auteur a apporté une preuve du Coran, une preuve de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il rapporte aussi une troisième preuve qui est sa parole lorsqu'il dit وأجمعت الأمة على وجوب صيام رمضان وأنه أحد أركان الإسلام التي علمت من الدين بالضرورة وأن منكره كافر مرتد عن الإسلام. Et la troisième preuve, c'est le consensus des savants, l'unanimité des savants. Comme il le dit, وأجمعت الأمة, la communauté est unanime sur l'obligation du jeûne du mois du Ramadan et qu'il fait partie des piliers de l'islam التي علمت من الدين بالضرورة, qui est reconnu au niveau de l'islam comme étant ainsi, sans aucun doute, et sans laisser un espace de dialogue sur ce sujet-là.
le jeûne du mois du Ramadan est une obligation. Il n'y a aucun doute, il n'y a aucune divergence entre les savants de l'islam. Et ce n'est pas un point où, par exemple, on peut dire on peut être tolérant. Ce n'est pas un point où on peut dialoguer avec une personne ou faire un débat, est-ce que le jeûne du mois du Ramadan est obligatoire ou non. Il n'y a même pas besoin de faire un débat, le sujet est clos. Le sujet est clos, d'où la parole ensuite de l'auteur lorsqu'il dit وَأَنَّ مُنْكِرَهُ كَافِرٌ مُرْتَدٌ عَنِ الْإِسْلَامِ. Et celui qui renie le jeûne du mois du Ramadan est un mécréant qui sort de l'islam. Le sujet est clos, et celui qui doute sur l'obligation du jeûne du mois du Ramadan n'est pas un musulman. فَهُوَ كَافِرٌ مُرْتَدٌ عَنِ الْإِسْلَامِ. Il sort de l'islam. Et lorsque les savants disent d'un sujet qu'il fait partie min al-ma'loum min ad-din bid-darura, tous ceux qui renient cela sont mécréants. Par exemple, tahrim al-khamr, l'interdiction de l'alcool et du vin. Ajma'at al-umma ala tahrim al-khamr. La communauté, lorsqu'on dit la communauté, on parle des savants de l'islam. D'accord? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la tajtami'u ummati ala dalalah, que ma communauté n'est pas unanime sur un égarement. Lorsqu'il dit la communauté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de qui? Des savants, de ceux qui sont connus pour leur science et leur piété. D'accord? Parce que attendre que la communauté musulmane, qui à notre époque comporte plus d'1 milliard de personnes, attendre que toutes ces personnes soient d'accord sur un sujet, tu as le temps de vieillir, de mourir et d'être ressuscité. Et c'est quelque chose d'inconcevable. Lorsque l'on parle de ijma' al-ummah, l'unanimité de la communauté, on parle de l'unanimité des savants de l'islam. Donc je disais que l'interdiction de l'alcool est unanime chez les savants. Et celui qui renie l'interdiction de l'alcool, celui qui dit l'alcool n'est pas haram, et que la preuve lui a été apportée, et que par la suite il renie, il devient mécréant et il sort de l'islam. Il doit refaire sa shahada. Fadluhu, les mérites du jeûne du mois du Ramadan. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui jeûne le Ramadan, c'est-à-dire le mois du Ramadan, imanan wa ihtisaba, avec foi en Allah subhanahu wa ta'ala et en rendant véridique ses paroles, أي إيمانا بالله وتصديقا بخبره واحتسابا أي تحسبا للأجر والثواب المحصل من صوم رمضان. Comme le disent les savants, celui qui jeûne du mois du Ramadan avec foi, en ayant la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, واحتسابا, et en espérant la récompense de son jeûne, غفر له ما تقدم من ذنبه. Alors ses péchés antérieurs, c'est-à-dire ces péchés passés, seront pardonnés. Et les savants disent que les péchés pardonnés dans ce hadith, ce sont les petits, as-sara'ir, car les grands, la budda min tawbah, car pour que les grands péchés soient pardonnés, il faut obligatoirement faire le repentir. Et quant à la ziyada qui dit wa ma ta'akhkhar, elle est faible. Les savants disent que cette ziyada est faible, car dans certaines versions du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les savants, certains rapportent que Allah subhanahu wa ta'ala pardonne les péchés antérieurs et postérieurs, autrement dit les péchés passés et futurs. La version qui parle des péchés futurs n'est pas authentique. Elle n'est pas authentique. La seule qui est authentique, c'est celle qui parle des péchés précédents, des péchés passés. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم مرتين والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك.
وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. Hadith muttafaqun alayh. Selon Abu Huraira, un autre hadith qui nous montre les bienfaits, les mérites du jeûne du Ramadan, selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, autrement dit c'est un hadith Qudusi, un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, Kullu amal ibn Adam lah, tous les actes du fils d'Adam sont à lui, illa siyam, sauf le jeûne, fa innahu li wa ana ajzi bih, car il est à moi et c'est moi qui lui en donne la récompense. Quant à cette phrase, il y a trois explications des savants, comme le dit Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. La première explication, kullu amal ibn Adam lah, tous les actes des fils d'Adam sont à lui, c'est-à-dire que la bonne action est multipliée, on l'avait dit, au minimum par 10, et elle peut être multipliée jusqu'à 700, voire plus. Illa siyam fa innahu li, sauf le jeûne, car il est à moi, ay thawab as-siyam laysa lahu had, c'est-à-dire qu'il est à moi, et c'est moi qui en donne la récompense, c'est-à-dire sans limite. Que la récompense que je peux attribuer à celui qui jeûne est sans limite. Ça c'est la première explication. Vous avez compris ou pas? La deuxième, kullu amal ibn Adam lah, ay amal ibn Adam yuqtassu minha lil mazlum, yani ya'khudhu minha lil mazlum min al-zalim. Autrement dit, Cheikh Ibn Uthaymin dit la deuxième explication, c'est tous les actes du fils d'Adam sont à lui, c'est-à-dire qu'elles lui appartiennent, et que le jour du jugement, on pourra enlever de ses bonnes actions pour les donner à ceux éventuellement à qui il aura fait du tort. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons un jour, à votre avis, qui est le muflis? Qui est celui qui est pauvre? Qui est le muflis parmi vous? Qui est celui qui est pauvre parmi vous? Et les compagnons radiyallahu anhum ont dit, man la dinar lahu wa la dirham, celui qui n'a ni dinar ni dirham en sa possession. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit là, il a dit non, al-muflisu man ya'ti yawm al-qiyamah, le pauvre est celui qui viendra le jour du jugement, wa hasanatuhu mithlu al-jibal, et ses bonnes actions seront en grande quantité comparables à des montagnes. Fayati wa qad zalama hadha, et il viendra le jour du jugement alors qu'il aura offensé telle personne. Wa daraba hadha, il aura frappé telle personne. Wa shatama hadha, il aura insulté telle personne. Wa akhadha mala hadha, et il aura pris l'argent de telle personne. Fayukhadhu min hasanatihi فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et chacune de ces personnes qui ont été offensées par celui-ci prendront de ses bonnes actions. Celui qui a été frappé prendra de ses bonnes actions. Celui à qui on a volé l'argent prendra des bonnes actions du voleur. Celui qui aura été insulté prendra les bonnes actions de celui qui l'aura insulté. فإذا لم يبق من حسناته شيء, et cet homme qui sera venu avec des bonnes actions comparables à des montagnes, lorsqu'il n'aura plus de bonnes actions, lorsqu'il n'aura plus de bonnes actions à donner, alors il prendra des mauvaises actions de ces gens qu'il a offensés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, puis il sera jeté en enfer, wal'iyadu billah. Donc tous les actes appartiennent au fils d'Adam, c'est-à-dire qu'on pourra lui enlever ses actes s'il aura éventuellement offensé quelqu'un. Illa siyam, sauf le jeûne, fa innahu li, Allah a dit, le jeûne, cet acte m'appartient. Donc, que même s'il a offensé des personnes, on prendra de ses bonnes actions, sauf les bonnes actions qu'il aura eues grâce au jeûne, grâce au siyam. D'accord? Grâce au siyam,
les bonnes actions qu'il aura eues grâce au jeûne resteront en sa possession et ne seront en aucun cas données aux personnes, même si ce sont des personnes offensées par lui. C'est clair? La deuxième explication. Et la troisième, كل عمل ابن آدم أي كل عمل ابن آدم له عفوا كل عمل ابن آدم له أي كل عمل ابن آدم يمكن أن يريد به حظ من الدنيا. Tous les actes du fils d'Adam lui appartiennent ou sont à lui, c'est-à-dire que tous les actes, il peut les faire en voulant ou en espérant une récompense dans cette vie d'ici-bas. إلا الصيام فإنه لي, sauf le jeûne, car il le fait pour moi. Autrement dit, une personne qui fait la prière, elle peut très bien faire la prière parce que les gens la voient, pour que les gens disent un tel est pieux, ou pour que les gens disent Masha'Allah, lui fait la prière, je le vois tout le temps à la mosquée, tout le temps au premier sauf, alors que lui, il fait cette prière pour justement les gens, pour que les gens disent cela de lui. Donc tous les actes que la personne fait, il peut, ce n'est pas tout le temps, et heureusement, il peut les faire en espérant un bien d'ici-bas, ou en espérant une récompense, ou ne serait-ce qu'un remerciement. Sauf as-siyam, sauf le jeûne, car c'est une adoration qui est invisible. C'est une adoration entre le Seigneur, entre le serviteur et son Seigneur. Tu peux très bien être dans une assemblée de 100 personnes, et parmi ces 100 personnes, une est en train de jeûner, sans que tu ne le saches. Et l'inverse, celui qui n'est pas sincère, il peut très bien être parmi 100 jeûneurs et ne pas jeûner. Il peut très bien manger en cachette. D'accord? Donc celui qui jeûne, il le fait obligatoirement avec sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala, car ce n'est pas quelque chose de visible. D'accord? Rien ne prouve. Comment est-ce que tu peux savoir qu'une personne jeûne ou pas? Ne serait-ce qu'en la voyant. Tu peux pas. Tu es obligé de lui offrir à manger, qu'elle refuse, et encore, elle peut très bien refuser sans que tu saches qu'elle jeûne. Elle peut très bien te dire non, j'ai pas faim, ou j'ai pas envie de manger, ou autre excuse, sans pour autant que tu ne saches que cette personne est jeûneur. Donc la troisième explication est cela, que tous les actes peuvent être faits par le fils d'Adam en espérant une récompense de cette vie d'ici-bas, mais quant au jeûne, c'est quelque chose de discret, quelque chose de secret qui est entre la personne et son Seigneur. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ, et le jeûne est une protection. فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ, et lorsque l'un d'entre vous jeûne, فَلَا يَرْفُثْ, qu'il ne dise pas des paroles vulgaires, وَلَا يَسْخَرْ, qu'il ne crie pas. As-sakhbu, les savants disent que c'est le fait de crier et de s'énerver. وَلَا يَجْهَلْ, et qu'il ne fasse pas les actes des personnes ignorantes. فَإِنْ شَاتَمَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَ, et si une personne lui porte atteinte, soit par sa langue ou par ses mains, أَوْ قَاتَلَهُ, ou bien alors qu'il veut se battre avec lui, فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ, qu'il dise je jeûne, qu'il dise je jeûne marratayn, 2 fois, qu'il dise je jeûne. Et les savants ont divergé sur cela dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ, qu'il dise je suis jeûneur ou je jeûne. Est-ce qu'il doit le dire à voix haute ou est-ce qu'il doit le dire à voix basse? Qui connaît la réponse? Non? Comment on comprend le hadith, c'est à voix haute? Comment on comprend le hadith, c'est que c'est à voix haute, Allahu a'lam. Si c'était aussi clair. فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ, يعني on peut comprendre فَلْيَقُلْ فِي نَفْسِهِ إِنِّي صَائِمٌ, et on peut comprendre qu'il dise à sa personne, pour la calmer, pour se calmer, je suis ou je jeûne. Et on peut comprendre cela de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ, أي فَلْيَقُلْ لِنَفْسِهِ إِنِّي صَائِمٌ حتى لا يغضب. D'accord, car quelqu'un qui veut se battre avec toi, le sang il monte tout de suite au cerveau. Donc si tu dis inni sa'im, c'est une formule qui va te faire rappeler que tu es en état de jeûne et que tu ne dois pas t'énerver. L'imam Nawawi rahimahullah a dit واختلفوا في معناه فقيل يقوله بلسانه جهرا يسمعه الشاتم والمقاتل فينزجر غالبا وقيل لا يقوله بلسانه بل يحدث به نفسه ولو جمع بين الأمرين كان حسنا. Donc l'imam Nawawi rahimahullah a dit, ils se sont divergés, c'est-à-dire les savants, sur le sens
de cela, certains ont dit qu'ils le disent à voix haute pour que celui qui le cherche ou celui qui l'insulte sache qu'il est en état de jeûne et qu'il le laisse tranquille. Waqila et d'autres savants ont dit qu'il doit le dire, qu'il ne doit pas le dire à voix haute, mais qu'il doit le dire dans son fort intérieur. Et l'imam Nawawi rahimahullah dit وَلَوْ جُمِعَ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ كَانَ حَسَنًا. Et celui qui peut faire les deux, cela est encore mieux. Si tu peux le dire à voix haute et le dire à ta personne, cela est encore mieux. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ, et je jure par celui qui détient l'âme de Muhammad entre ses mains, لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. Que l'haleine du jeûneur est meilleure chez Allah le jour du jugement que l'odeur du musc. Que l'odeur du musc. Certains savants ont déduit de ce hadith sifatu sham lillahi tabaraka wa ta'ala. Certains savants ont déduit de ce hadith la caractéristique de l'odorat d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car dans le hadith, le prophète sallam a dit la khalawfu fami as-sa'imi atyabu 'inda Allah, que l'odeur de l'haleine du jeûneur est meilleure chez Allah, ou est préférée chez Allah le jour du jugement que l'odeur du musc. Certains savants ont déduit de cela sifatu sham, la caractéristique ou le caractère de l'odorat d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah dit وَهَذَا لَيْسَ بِصَرِيحٍ فِي هَذَا الْحَدِيث. Et Cheikh Ibn Uthaymin dit cela n'est pas aussi clair que cela dans ce hadith. Et le mieux pour la personne c'est de délaisser cela et de dire si le hadith prouve cela, alors oui c'est une des caractéristiques d'Allah subhanahu wa ta'ala, et si le hadith ne le prouve pas, alors ce n'est pas une des caractéristiques d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, ce n'est pas quelque chose qui est clair dans ce hadith, et comme le dit Cheikh Ibn Uthaymin, wa hasbuk, il te suffit que les salaf rahimahumullah wa radiyallahu anhum ne sont pas rentrés dans cette masala. Et il te suffit que les salaf ne se sont pas posé cette question. Puisque eux ne se sont pas posé la question, alors il était encore plus demandé à toi de ne pas te la poser. Et certains savants aussi ont déduit qu'il était déconseillé à la personne d'utiliser le siwak pendant le jour du Ramadan, car l'odeur, l'haleine du jeûneur est meilleure chez Allah que siwak. Mais les savants disent وَهَذَا قَوْلٌ شَاذٌ, mais cet avis est faible, car il y a les autres hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous ordonnent presque, d'accord, d'utiliser le siwak. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. Si ce n'était une contrainte pour ma communauté, je leur aurais ordonné d'utiliser le siwak avant chaque prière. Dans d'autres hadiths, عند كل وضوء, durant chaque ablution. D'accord, donc les savants ont déduit que l'utilisation du siwak est fortement recommandée, que la personne soit jeûneur ou non, tout le temps. Non. Tout ce qui a des siwak. Voilà, après ce que je sais des savants, c'est que tout siwak, qu'il soit à la menthe ou à la fraise, c'est un siwak, donc tu as le droit de l'utiliser. Non. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa dit et pour le jeûneur, il y a deux joies, ou le jeûneur connaît deux joies. Lorsqu'il mange, il est content de manger, ou lorsqu'il coupe son jeûne, il est content de l'avoir coupé, et lorsqu'il rencontre son Seigneur, il sera content d'avoir jeûné. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. وعن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. حديث متفق عليه. Et selon Sahl ibn Sa'd, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il y a dans le paradis une porte appelée Ar-Rayyan, par laquelle entreront les jeûneurs le jour du jugement. La yadkhulu minhu ahadun ghayrahum. Personne
autres que les jeûneurs ne traverseront cette porte. Yuqal, et il sera dit, Ayna as-sa'imun, où sont les jeûneurs? Fayaqumun, ils se lèveront. La yadkhulu minhu ahadun ghayrahum, personne hormis eux n'entrera par cette porte. Faïda dakhalu, et lorsqu'ils entreront au paradis par cette porte, ughliqa, cette porte sera fermée. Falam yadkhul minhu ahad, et plus personne ne traversera cette porte par la suite. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Non. Par rapport à ce hadith qui est obligatoirement jeune sur rogatoire, parce que c'est les musulmans jeunes normalement. Tous les musulmans jeunes, après, c'est plus vrai à notre époque. Ma'al-Asaf. Et après, c'est peut-être ceux qui, parmi les jeûneurs, entrent au paradis. Ils accèdent au paradis, car tous les musulmans n'accéderont pas au paradis directement. Wallahu a'lam. Wujub as-siyam Ramadan bi ru'yati al-hilal. Naam. Allahu a'lam. La adri. Faudrait que je fasse une recherche, Inch'Allah. Wujub as-siyam Ramadan bi ru'yati al-hilal. L'obligation de jeûner du mois du Ramadan après la vision de la lune. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم الشهر فعدوا 30. حديث متفق عليه. Et selon Abu Hurayra رضي الله عنه, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit jeûnez après sa vision ou lors de sa vision, وأفطروا, et arrêter le jeûne lors de sa vision, فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ, et si il est caché, donc le prophète lorsqu'il parle de la vision, il parle de la lune. Jeûnez à sa vision, c'est-à-dire de la lune, et abstenez-vous à sa vision, c'est-à-dire de la lune, فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ, et si il est caché, ou si elle est cachée, c'est-à-dire la lune, فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمُ الشَّهْرَ فَعُدُّوا 30. Et si la lune est cachée, alors comptez le mois comme étant 30 jours. Autrement dit, si on prend le mois de Sha'ban, si par exemple le 29e jour de Sha'ban, on regarde le ciel et on ne voit pas la lune. D'accord? Si elle est, parce qu'elle n'est pas apparente tout simplement, ou parce qu'elle est cachée, alors qu'est-ce qu'on doit faire? Fa'uddu salatin, de compléter les 30 jours. Car les mois lunaires sont soit de 29 jours ou soit de 30 jours. Vous ne trouverez jamais un mois lunaire de 31 jours. Et vous les connaissez les mois lunaires ou pas? Qui connaît les mois lunaires? Ils sont nombre de combien? 12. Personne ne les connaît? Même dans des ans? Non? Muharram, qui est le premier. Ensuite, Safar, Rabi' al-Awwal, Rabi' al-Thani, Jumad al-Awwal, Jumad al-Thani, Rajab, Sha'ban, Ramadan, Shawwal, Dhul Qa'da et Dhul Hijjah. Non, ça c'est les 12, et parmi ces 12, 4 sont sacrés. Lesquels? Muharram. Il y en a 3 qui se suivent et un qui est tout seul. Les 3 qui se suivent sont Muharram, Dhul Qa'da et Dhul Hijjah. Ce sont les 3 qui se suivent. Et celui qui est tout seul, c'est Rajab. Non, c'est Rajab. Ce sont les 4 mois sacrés. Et donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit jeûnez à sa vision et arrêtez de jeûner, c'est-à-dire considérer la fin du Ramadan à sa vision. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ, et s'il est caché, alors comptez 30 jours. Et sur ce hadith, il y a beaucoup de choses à dire. La première, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit de jeûner à la vision de la lune. Sumu li ru'yatihi. Les savants ont dit que d'attester de l'entrée du mois du Ramadan, c'est une chose
qui est religieuse. C'est un acte religieux. Et cet acte religieux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de le constater avec quoi? Avec la vision de nos yeux. D'accord? Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a rapporté l'unanimité des savants que les calculs astronomiques ne sont pas pris en compte dans les choses religieuses, comme d'attester le premier jour du mois du Ramadan. Bi-ijma' al-ulama. Il y a l'unanimité des savants sur cela. Et ceux qui ont dit que l'on a le droit d'utiliser les calculs astronomiques sont quelques personnes à notre époque qui ont dit cela. Mais auparavant, cela n'était pas connu des savants de l'islam. Et les savants sont catégoriques. Les savants de l'islam à notre époque sont catégoriques que le seul moyen d'attester que le mois du Ramadan entre, c'est la vision à l'œil humain, de regarder avec son œil. Certains savants ont autorisé d'utiliser les télescopes, comme Cheikh Ibn Baz et Cheikh Ibn Uthaymin rahimahumallah, ils disent que la ba'sa bihi, qu'il n'y a pas de mal à utiliser des jumelles ou à utiliser un télescope pour scruter le ciel et ainsi voir avec son œil l'apparition de la lune. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah, lui, n'autorise pas cela. Il dit que la lune doit être vue à l'œil nu. La lune doit être vue à l'œil nu. Ensuite, il y a un sujet où les savants ont divergé. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, jeûnez à sa vision et abstenez-vous du jeûne à sa vision. Une personne, les savants disent, une question qui se pose, lorsque la lune est vue dans un pays, est-ce que l'ensemble de la planète doit jeûner car ce pays a vu la lune, ou bien alors chaque pays a sa vision? Et c'est un sujet où il y a une divergence des savants. Certains savants disent, lorsque un pays musulman voit et que la vision est reconnue islamiquement, car on verra ensuite comment est-ce que la vision est reconnue et certifiée, alors il est du devoir de l'ensemble des pays musulmans, il est du devoir de l'ensemble des musulmans de toute la planète de jeûner. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, jeûner à sa vision. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit jeûner, il parle à l'ensemble de la communauté. Il parle à l'ensemble de la communauté. Donc ça c'est le premier avis et c'est l'avis de la plupart des savants. D'autres savants ont dit non. Lorsqu'un pays voit la lune, les pays qui en sont loin, il ne leur est pas obligatoire de jeûner. Seuls les pays à proximité qui sont dans la même zone, dans la même latitude ou longitude, alors ce pays doit jeûner et les pays à proximité aussi doivent jeûner. Mais à partir du moment où ils sont loin, éloignés les uns des autres, de telle sorte qu'ils n'ont plus la même longitude, alors chaque pays jeûne en fonction de sa vision. Car la nuit ne tombe pas au même moment dans la planète. Vous êtes d'accord? La nuit elle commence à tomber. Les pays de l'Orient connaissent la nuit avant les pays de l'Occident. D'accord? Et ces savants disent et comparent et disent les heures de prière diffèrent d'un pays à un autre. Il peut très bien, dans un pays, il peut très bien être l'heure de Dhuhr et dans un autre l'heure de l'Asr. Et les musulmans ici divergent. Certains prient Dhuhr, d'autres prient à l'Asr. Elle dit si cette divergence est acceptée dans des choses quotidiennes, elle est aussi acceptée dans des choses annuelles, voire mensuelles, qui arrivent tous les mois. Donc, le fait que chaque pays jeûne en fonction de sa vision, cela n'est pas quelque chose de répugnant.
car la divergence, elle est également présente dans la vie de tous les jours. D'accord? Et les autres savants ont répondu non. Certes, les pays divergent, en fonction de la vision de la lune. Un pays peut très bien voir la lune sans que l'autre ne la voie, ça c'est vrai, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Soumu li ru'yatihi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé à l'ensemble de la communauté. Donc si un pays voit, même si ce pays est éloigné, et cela les autres savants ne le nient pas. Ils ne nient pas que tel pays est éloigné de l'autre et qu'il est possible qu'un pays voit et que l'autre ne voit pas. Mais à partir du moment où l'un des pays le voit, alors il est du devoir de l'ensemble des autres pays de jeûner. Et les savants qui disent que pour chaque pays et ceux qui sont proches de lui à sa vision, ils utilisent aussi un hadith, le hadith de Quraib radiyallahu anhu, lorsque al-Fadl radiyallahu anha l'a envoyé dans la région du Sham pour une affaire. Elle l'a envoyé chez Muawiyah radiyallahu anhu, qui était le gouverneur de Sham à l'époque, et Quraib a assisté au premier jour du Ramadan lorsqu'il était dans le Sham. D'accord? Puis, pendant le mois de Ramadan, il est retourné à Médine. Et à Médine, il a vu Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, ils ont parlé, puis Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu lui a demandé quand est-ce que vous avez jeûné? Et Quraib lui a répondu, nous avons jeûné le vendredi. Et Abdullah ibn Abbas lui a dit, as-tu vu la lune? Il a dit oui, j'ai vu la lune, les gens l'ont vue, et Muawiyah, qui était le gouverneur à l'époque, a ordonné aux gens de jeûner également. Et Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu lui a répondu, quant à nous, nous avons jeûné le samedi. Et nous allons continuer le jeûne 30 jours, ou bien alors, à moins que nous voyions la lune. Nous allons continuer le mois 30 jours, à moins que le 29e jour, nous voyions la lune. Et Quraib lui a dit, ne prends-tu pas en considération le fait que Muawiyah radiyallahu anhu ait jeûné le vendredi? Il lui a dit non, la hakada allamana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Non, car c'est ainsi que nous a enseigné, ou c'est ainsi que nous a appris le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les savants ont déduit que Abdullah ibn Abbas a dit c'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a enseigné, c'est-à-dire que chaque pays ou chaque région a sa vision et doit prendre en considération sa vision et non celle des autres. Et d'autres savants ont dit non, la parole de Abdullah ibn Abbas n'est pas claire. Lorsqu'il a dit hakada amarana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas clair. Et ce que l'on comprend de ce hadith d'Abdullah ibn Abbas, c'est qu'un pays, lorsqu'il a commencé à jeûner, il doit continuer son jeûne, même si entre-temps d'autres personnes d'un autre pays viennent lui informer qu'ils ont jeûné avant. À partir du moment où un pays a commencé à jeûner, il ne fait pas marche arrière, comme le dit Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Donc ça, ce sont les deux avis les plus connus. Et il y a le troisième avis qui est le plus répandu à notre époque, c'est que chaque pays jeûne en fonction de ce qu'a décidé son gouverneur. Chaque pays jeûne en fonction de ce qu'a décidé son gouverneur. Si le gouverneur décide que le jeûne, que tel jour est le premier jour du Ramadan, alors il est du devoir de tous ceux qui sont sous son pouvoir de jeûner ce jour. Même si d'autres pays vont jeûner avant ou jeûner après. D'accord? Ça c'est l'avis de beaucoup de savants de notre époque, comme Cheikh Al-Albani rahimahullah et d'autres savants. Ils disent, et même, comme le dit Cheikh Al-Albani rahimahullah, même si le gouverneur atteste que le premier jour, que tel jour est le premier jour du Ramadan,
sans fondement islamique. Même si on considère par exemple que le gouverneur dit voilà, selon les calculs astronomiques, le premier jour du Ramadan sera tel jour. Qu'est-ce qu'on a dit sur les calculs astronomiques? Qu'ils ne sont pas pris en compte. D'accord? Donc d'attester le premier jour du Ramadan à travers les calculs astronomiques, cela n'est pas pris en considération d'ijma' al-ulama. On a dit à l'unanimité des savants. Mais Cheikh al-Albani rahimahullah dit même s'il atteste cela, eh bien il est du devoir de tous ceux qui sont sous son pouvoir d'obéir. Pourquoi? Car les savants ont été contraints à dire cela. Pourquoi? Car la communauté musulmane à l'échelle mondiale ne fait pas le jeûne le même jour. D'accord? Et quoi que tu fasses, tu trouveras toujours un pays qui jeûnera avant ou après l'autre. Tu ne trouveras pas tous les pays musulmans jeûner un seul jour. Les savants disent cela n'a jamais eu lieu. Cela n'a jamais eu lieu depuis 14 siècles. D'accord? Donc, vu l'état de la communauté et le fait qu'elle n'arrive pas à se mettre d'accord sur un jour que tout le monde jeûnerait, alors, comme on dit, autant minimiser les dégâts. Si tous les pays ne peuvent pas jeûner le même jour, alors au moins que chaque pays jeûne le même jour. Au moins que chaque pays jeûne le même jour. Et les savants considèrent cela comme étant une daroura, que lorsque tu es entre deux mâles, alors choisis le moins pire. Donc là tu as choix entre la division de la communauté à l'échelle internationale ou bien à l'échelle nationale. Et si tu ne peux pas réunir les musulmans à l'échelle internationale, alors au moins réunis-les à l'échelle nationale. D'accord? Même si cela n'est pas de ton avis. Même si toi tu considères que chaque pays a sa vision. Et Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, lui, n'est pas de cet avis. Il dit celui qui est convaincu par l'avis que chaque pays et ceux qui sont à proximité a sa vision, et que dans son pays le gouverneur atteste que le premier jour du Ramadan n'est pas celui que cette personne considère comme étant le premier, il lui est autorisé de ne pas jeûner, mais de faire cela secrètement. De ne pas le montrer au grand jour. Pourquoi? Pour ne pas faire de fitan. Et les savants ont parlé de cela concernant les pays musulmans. Vous voyez, Cheikh Ibn Baz, c'est son avis. Cheikh Ibn Uthaymin, c'est son avis, mais il dit qu'il est autorisé à la personne qui pense le contraire de ne pas jeûner, mais secrètement. Et quand le Cheikh al-Albani dit tu dois suivre le pays dans lequel tu es. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit as-sawmu yawma yasumu an-nas wal-fitru yawma yuftiru an-nas. Le jeûne c'est le jour où les gens jeûnent, et al-fitr, le jour où le Ramadan est fini, c'est le jour où les gens ont arrêté de jeûner. Les gens en grande quantité. Donc les savants disent cela lorsqu'ils parlent des pays musulmans. Et lorsque on a posé la question à Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah concernant les pays non musulmans, où il n'y a pas de vision religieuse, si on peut dire ça comme ça, Cheikh Ibn Uthaymin dit alors dans ce cas, tout dépend de l'avis de la personne. Soit la personne considère le premier avis, qui est qu'à partir du moment où le premier pays a vu la lune, alors il est du devoir de l'ensemble des pays de jeûner. Ou bien alors, il considère l'autre avis qui est que chaque pays a sa vision, chaque pays et ceux qui en sont proches. Donc, qu'il regarde le pays musulman le plus proche de lui et qu'il jeûne comme lui. Ça c'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. Mais il y a une question qu'il faudrait qu'on pose aux savants, qui est concernant nous, bon, je parle de la France. Est-ce qu'il est autorisé de considérer l'autorité comme le CFCM comme un moyen de réunir les musulmans de France?
Vous savez que le CFCM, officiellement, c'est lui qui représente les musulmans. D'accord? C'est, comment ils appellent ça? Une instance représentative. C'est une instance représentative des musulmans de France. Et la question qu'il faudrait que l'on pose, Inch'Allah, que je poserai aux savants, est-ce qu'il est autorisé d'utiliser cette instance comme, c'est-à-dire, autrement dit, que si le CFCM déclare que le premier jour du Ramadan est, par exemple, le lundi, alors qu'il serait du devoir de tous les musulmans de France de jeûner le lundi, même si ce CFCM a déclaré cela à travers les calculs astronomiques. D'accord? Donc ça c'est une question qu'il faudrait poser, Inch'Allah ta'ala, mais sinon la réponse actuelle c'est celle de Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah. La réponse actuelle c'est celle de Cheikh Ibn Uthaymin, celui qui considère le premier avis alors qu'il gêne avec le premier pays ayant déclaré la vision, et celui qui est convaincu par le second alors qu'il gêne avec le pays musulman le plus proche de lui. Wallahu a'lam. Non, la lune, la nouvelle lune, ce qu'il faut savoir, c'est quelque chose de très dur à voir. La nouvelle lune, c'est quelque chose de très dur à voir. Pourquoi? Car la nouvelle lune, elle est cachée par le soleil. Quand on parle de nouvelle lune, c'est lorsque la face éclairée de la lune est côté soleil. Elle n'est pas côté terre. Autrement dit, la lumière du soleil, c'est lorsque le soleil, lorsque la lune est entre le soleil et la terre. Lorsque la lune est entre le soleil et la terre. D'accord? Pourquoi est-ce qu'on voit la lune? En fait, on voit la lune car le soleil, on voit la lumière reflétée par le soleil. La lumière du soleil reflétée par la lune. D'accord? Mais en fait, lorsqu'on est sur terre, la lune, ce qu'on voit lorsqu'on voit le croissant, lorsqu'on voit le premier quartier, le dernier quartier, en fait, c'est la lumière du soleil qui est reflétée vers la terre par la lune. Et lorsque la lune est entre le soleil et la terre, d'accord, la lumière de la lune est reflétée directement vers le soleil. Elle n'arrive pas à la terre. C'est pour cela qu'on voit le noir. C'est pour cela que pendant la nouvelle lune, le ciel est très sombre. Car la lumière du soleil n'est pas réfléchie par la terre, par la lune. Et à partir du moment où la lune se décale du soleil, c'est là où il va y avoir une petite lumière du soleil reflétée par la lune qui va nous arriver. Et justement, cette lumière, elle est très difficile à voir. En général, elle apparaît quelques minutes après le ghurub, après le coucher du soleil. Quelques minutes après le coucher du soleil, il faut scruter le ciel, parce que la lune, elle va, ce petit trait, ce petit croissant très fin, va apparaître, mais très peu de temps. En général, ce sont les spécialistes, ceux qui ont l'habitude de scruter le soleil, de voir la lune, qui peuvent la voir. Mais des amateurs, c'est rare qu'ils puissent voir le croissant de lune juste après la nouvelle lune. C'est clair ou pas? Donc il se voit que après al-ghurub, après le coucher du soleil. Plus de questions? J'avais une question sur le jeûne. Juste avant, quand tu disais qu'on pouvait dire qu'on n'avait pas faim. Par exemple, si un jeûneur il jeûne, il ne veut pas manger. Qu'on n'a pas faim? Par exemple, si tu disais quelqu'un disait par exemple soit il n'a pas faim ou il ne veut pas manger par exemple. Non. Et si un jeûneur il a faim mais il ne veut pas dire qu'il jeûne, on peut dire on n'a pas faim ou on doit dire non on ne mange pas? Il ne faut pas mentir. Voilà. Faut pas mentir. Après tu trouves ce que tu veux, faut pas mentir. Mais après même si tu dis je jeûne, il n'y a rien qui t'interdit cela. Non, parfois pour éviter par exemple de regarder pour nous-mêmes. Non, si tu mens pas, tu peux. Ok, là. Voilà. Comment est-ce que le mois est attesté ou certifié? يثبت شهر رمضان برؤية الهلال ولو من واحد عدل أو إكمال عدة شعبان 30 يوما. عن ابن عمر قال تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. حديث صحيح رواه أبو داود. Donc
l'entrée du mois du Ramadan ou le début du mois du Ramadan est attesté par la vision de la lune, ne serait-ce que par une seule personne juste, min wahidin adl, ne serait-ce que d'une personne juste. Qu'est-ce qu'une personne juste? Al-adl. Qui connaît la définition d'une personne adl? Une personne juste, islamiquement parlant. Déjà, il faut qu'elle soit musulmane. Non. Non. Les savants disent Al-adl, c'est celui qui fait les obligations, qui met en pratique les obligations, وَلَمْ يَفْعَلْ كَبِيرَةً وَلَمْ يُصِرْ عَلَى صَغِيرَةً. C'est celui qui s'acquitte des actes obligatoires qu'Allah subhanahu wa ta'ala a obligés. C'est celui qui ne fait pas de grands péchés, et c'est celui qui ne persiste pas à faire des petits péchés. C'est une personne adl, ce que les savants appellent al-adl. C'est clair? Donc il y a deux façons de connaître l'entrée du mois du Ramadan, soit par la vision de la lune, ou bien alors lorsque le mois de Sha'ban a atteint ses 30 jours. Donc le jour suivant sera obligatoirement le premier de Ramadan, car les mois lunaires ne peuvent pas contenir 31 jours. Et selon Ibn Umar radiallahu anhu, il dit, les gens regardaient al-hilal, regardaient la lune. فأخبرت رسول الله, j'ai informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam que je l'ai vu. فصام وأمر الناس بالصيام, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné et a ordonné aux gens de jeûner. Hadith authentique rapporté par Abu Daoud. فإن لم يرى الهلال لغيم أو نحوه أتموا عدة شعبان 30 يوما. Et si il ne voit pas la lune à cause de nuages ou autres, alors ils doivent compléter le mois de Sha'ban 30 jours. Les hadiths Abi Hurayrah al-Sabiq, wa amma Shawwal fala yathbut dukhuluhu illa bi shahadati ithnayn. Et quant au mois de Shawwal, c'est-à-dire le premier jour de l'Eid, il ne doit être attesté, ou il n'est attesté que par 2 témoins. Il ne peut être attesté qu'au minimum par 2 témoins. Et on verra cela. Et concernant une des preuves que les savants ont utilisées pour prouver que les calculs astronomiques ne sont pas pris en considération en islam pour attester de l'entrée du mois du Ramadan, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit Inna ummatun la naktubu wa la nahsib. Nous sommes une communauté qui n'écrit pas et qui ne calcule pas. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ash-shahru hakada hakada hakada. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ash-shahru hakada hakada hakada. Il a fait 3 signes avec ses 2 mains. 10, 10, 10. Autrement dit 30. Ou Ash-shahru hakada hakada hakada. Il a montré 2 fois ses 2 mains, c'était 20, et une fois il a montré 9 doigts. Autrement dit 29. Et beaucoup, wal'iyadu billah, certains ont renié ce hadith. On dit ce hadith, on ne le prend pas en considération. Car notre communauté, c'est une communauté de science. La communauté musulmane, c'est une communauté de science. Et beaucoup de sciences que l'on connaît à notre époque, elles proviennent de personnes musulmanes. Beaucoup de personnalités musulmanes, surtout les anciennes, elles ont été connues pour leur science, dans tous les domaines. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith Inna ummatun la naktubu wa la nahsib. Nous sommes une communauté qui n'écrit pas et qui ne compte pas. Et les savants ont dit que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne faut pas la prendre dans sa globalité. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué ensuite. Il a dit Ash-shahru hakada hakada hakada. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit ensuite que le mois est de 30 ou de 29. D'accord? Autrement dit, les savants ont dit que en matière de définition d'un mois lorsqu'il entre ou lorsqu'il sort,
on doit se fier soit aux 30 jours ou soit à la vision. On ne doit pas rentrer dans des calculs astronomiques. N'importe quel musulman doit être capable d'attester qu'un mois entre et qu'un mois sort. Et comment l'attester? Par la plus simple des choses, soit par la vision de la lune à l'œil, ou soit en comptant le mois 30 jours. Les autres moyens ne sont pas acceptés en islam. D'accord? Donc, nous ne comptons pas et nous n'écrivons pas lorsqu'il s'agit d'attester qu'un mois entre ou qu'un mois sort. En islam, on n'utilise pas les calculs pour cela. Après, si tu veux être un docteur en sciences physiques ou tu veux être je sais pas quoi, rien ne te l'interdit. D'accord? Rien n'interdit aux musulmans d'apprendre, d'être un génie en mathématiques. D'accord? Tu n'entres pas, tu ne contredis pas le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que nous sommes une communauté qui n'écrit pas et qui ne calcule pas. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'étudier les mathématiques? Non. Ça veut dire que lorsque le mois entre, soit on le voit, on voit la lune, ou soit on compte les 30 jours. Wallahu a'lam. Taïb. Ensuite, l'auteur dit وَأَمَّا شَوَّالْ فَلَا يَثْبُتُ دُخُولُهُ إِلَّا بِشَهَادَةِ اثْنَيْنِ. Et quant à Shawwal, c'est-à-dire le mois qui suit le Ramadan, son entrée doit être attestée par au minimum 2 témoins. عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب في اليوم الذي شك فيه فقال ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم إنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وأمسكوا لها فإن غم عليكم فأتموا 30 يوما فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. حديث صحيح. La preuve, c'est le hadith d'Abdurrahman ibn Zayd ibn al-Khattab qui dit qu'il a parlé qu'il a dit le jour où ils ont douté de la fin du Ramadan. Il a dit, je me suis assis avec les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et je leur ai questionné. Et je les ai questionnés. Puis ils m'ont informé. Innahum haddathuni, ils m'ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Soumu li ru'yatih, jeûnez à sa vision. Wa aftiru li ru'yatih, et arrêtez le jeûne à sa vision. Wa anfiku laha, fa in ghumma alaykum, et si la lune vous est cachée, fa atimmu 30 yawma, complétez alors 30 jours. فإن شهد شاهدان مسلمان, et si 2 témoins musulmans attestent, alors jeûnez et abstenez-vous du jeûne. Qu'est-ce qu'on comprend de ce hadith? C'est faites le Eid en fonction de cette vision. En fonction de cette vision, déduisez-en le jour où vous allez égorger votre bête, autrement dit, Yawmul Eid. Et dans d'autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit As-sawmu yawma tasawmun, wal-fitru yawma tuftirun, wal-adha yawma tudahhun. Et le jour du sacrifice, c'est le jour où les gens sacrifient. Dans ce hadith, on en déduit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ مُسْلِمَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا. Et si 2 musulmans attestent, alors jeûnez et abstenez-vous du jeûne. Autrement dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici a donné comme condition pour attester de l'entrée et de la sortie du mois, il a donné 2 témoins. Il a dit qu'il fallait 2 témoins pour l'entrée et la sortie du mois. وعن أمير مكة الحارث بن حاطب قال عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسك للرؤيا فإن لم نره وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما. Et selon l'émir de Mecca, Al-Harith ibn Hatib, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de dégorger la bête, les ru'ya, en fonction de la vision de la lune, فَإِن لَمْ نَرَهُ, si nous ne le voyons pas, وَشَهِدَ شَاهِدَ عَدْلٍ, et si 2 témoins justes attestent,
نسكنا بشهادتهما. Alors nous considérerons alors le jour du sacrifice grâce à leur attestation. Ensuite l'auteur dit فقوله فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا في حديث عبد الرحمن بن زيد. وقوله فإن لم نره شهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما في حديث الحارث يدلان بمفهومهما على عدم جواز شهادة رجل واحد في الصيام والإفطار. Donc l'auteur dit, et dans le hadith de Abdullah ibn Abdurrahman ibn Zayd, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. Et si deux témoins musulmans attestent, alors jeûnez et arrêtez de jeûner. Ça c'est dans le hadith d'Abdurrahman ibn Zayd. Et dans le hadith de Al-Harith, فإن لم نره, si nous ne le voyons pas et que deux témoins justes attestent, alors nous considérerons le jour du sacrifice à travers ou grâce à leur attestation. L'auteur dit, ces deux hadiths prouvent, où l'on comprend qu'il n'est pas autorisé de considérer l'attestation d'une seule personne, fi siyam wal iftar, que ce soit pour attester de l'entrée du mois du Ramadan ou de sa sortie. Vous avez compris ou pas? فخرج الصيام بدليل. Mais quant à l'entrée du mois du Ramadan, cela est exempt et avec une preuve et excepté. Cela est excepté avec preuve. Quelle est la preuve? C'est le hadith de Omar. Quelle est la preuve que lorsque le mois entre, on n'a besoin que d'un témoin, alors que le hadith ici nous dit qu'il nous en faut deux, fait somme ou l'iftar. C'est le hadith de Omar. Lorsque les gens ont regardé la lune, et Abdullah ibn Omar l'a vu, il en a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné et a ordonné aux gens de jeûner. Et il s'est basé sur l'attestation de combien de personnes? Une seule. D'accord? Donc les hadiths, on rassemble ces deux hadiths, le hadith d'Abdurrahman ibn Zayd et le hadith d'Abdullah ibn Omar, et on en déduit, les savants en ont déduit que pour attester de l'entrée du mois du Ramadan, seul un témoin suffit. Mais pour attester de la sortie du Ramadan, il faut obligatoirement au minimum deux témoins. D'accord? Certains savants ont donné une sagesse à cela, on dit car certaines personnes peuvent être tentées de dire que le mois du Ramadan se finit avant l'heure, car le jeûne peut être dur pour eux et ils veulent en finir, donc ils vont dire c'est bon, j'ai vu la lune. D'où le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait dit qu'il faut au moins deux personnes, car la personne peut être tentée de dire que le mois du Ramadan est fini, contrairement à l'entrée. Les personnes n'oseraient pas dire que le mois du Ramadan commence comme ça avec facilité. Donc ça c'est une des sagesses que les savants ont données, mais ce n'est pas forcément celle-ci. Ala kulli hal, que cette sagesse soit vraie ou non, un seul témoin suffit pour attester de l'entrée du mois du Ramadan, mais par contre au minimum il faut au minimum deux témoins pour attester que le mois du Ramadan est terminé. وبقي الإفطار وحيث لا دليل على جوازه بشهادة واحد انتهى بتصرف من تحفة الأحوذي. Donc ça c'est l'explication donnée par صاحب تحفة الأحوذي qui est المبارك فوري رحمه الله. تنبيه: ومن رأى الهلال وحده فلا يصوم حتى يصوم الناس ولا يفطر حتى يفطروا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. حديث صحيح رواه الترمذي. Et là une remarque que l'auteur fait, et quant à celui qui voit la lune tout seul, il ne doit jeûner que lorsque les gens jeûnent, et ne doit s'abstenir de jeûner que lorsque les gens s'en sont abstenus. Selon Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le jeûne c'est le jour où il jeûne, et al-fitr, c'est-à-dire le premier jour de l'Eid,
c'est le jour où les gens considèrent cela comme étant Yawmul Fitr, wal Adha Yawma Tudahhun. Et le jour du sacrifice, c'est le jour où les gens sacrifient. C'est le jour où les gens sacrifient. Donc autrement dit, il faut toujours suivre la masse. Quand tu es dans un pays, d'où les savants l'ont déduit que lorsque tu es dans un pays, tu dois faire comme les gens de ce pays. Et sauf une exception que les savants ont dit, sauf pour celui qui vit dans une campagne, dans un endroit éloigné, et qui ne côtoie pas les gens. Et il est dans sa ferme, entre guillemets, éloigné de toute ville, et qui n'a de contact avec personne, alors lui, il doit jeûner lorsqu'il voit la lune, et il doit s'abstenir lorsqu'il voit la lune. D'accord? Mais si il est à proximité d'une ville, et qu'il est, autrement dit, attaché à une ville ou autre, alors il doit jeûner avec cette ville. Wallahu a'lam. ونكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.